Voilà. Oulala, ça fait trop plaisir. Un carton rempli. Merci moi. Je les ai tous et je sais pas lequel commencer. Joyeux anniversaire maman Queen. On a encore des petits paquets aujourd'hui. Oui c'est ça. Elle dit Andros. Je suis trop forte. Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo unboxing du mois de mai, je crois. Il n'y aura pas un seul jour de l'année où je sais pas quel mois on est en fait, hein, où je sais quel mois on est plutôt. Aussi il n'y aura pas un seul jour de l'année où je sais parler aussi également. Mais donc bonsoir et bienvenue, je vais chercher les colis, attendez. Oh là là, je crois que je vais pas y arriver. Oula, 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 oula. Oula là. Et... voilà. C'est quoi? Ouais, absolument. Il s'est passé quelque chose, c'est que je suis partie en retraite de lecture, mais normalement je reçois pas autant de colis que ça. Je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais j'ai reçu 3 milliards de colis pendant que j'étais à la retraite de lecture. Et je vous dis, normalement j'en ai pas autant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est peut-être des trucs que moi j'ai commandés plutôt, puisque j'ai pas beaucoup de services presse cette année, vous avez remarqué je pense. Mais donc ça va être des trucs que moi j'ai commandés, ou des collabs aussi. Je vais vous ouvrir là un truc pour une collab. Petit thé, j'ai refait mon petit thé vanille fraise de chez Lidl. Ma vie, il faut mettre un peu de lait dedans. Et je mets du miel aussi, mais incroyable. Il a bu son verre comme les autres. Tout mon rouge à lèvres dessus. C'est dans ma task force, oui. Je vais ouvrir celui qui est là déjà parce qu'il cache la vue. Une grande histoire où on est tous destinés à vivre. Verseau, ah oui c'est Verseau. Ok, j'étais en train de lire le slogan et j'ai pas tout compris. Oui, en fait, si j'ai quand même demandé des trucs. Plus que d'habitude, mais parce que là en fait j'étais allée en librairie et j'ai regardé ce qui me plaisait en librairie et j'ai trouvé 2-3 livres et je me suis dit est-ce que je demanderais pas peut-être, parce que c'est un petit peu mon métier quand même de faire ces choses là. Donc je me suis dit je vais demander. Alors celui-là je l'ai déjà en anglais, si vous connaissez les sorties de chez Verseau vous allez savoir. Je l'ai déjà en anglais mais je le voulais en français pour voir la traduction et je vais le lire et je pense que je vais le lire, je suis sûre du coup que je vais le lire en français pour voir du coup et pour vous parler de la traduction parce que j'ai déjà lu un livre de l'autrice et je veux voir ce que ça donne en français. C'est une romantécie qui est surpris. Du coup ils m'ont envoyé la box. C'est trop beau, c'est magnifique avec ma lumière vous voyez rien mais Blood of Hercules, oui, ah oui, oh j'adore, je vais garder ça pour cet Instagram. Mais donc, comment ça s'ouvre? Ok. Il est dans un petit pochon. Donc, c'est Blood of Hercules de Jasmine Maz. J'ai lu son autre série Psycho Shifter, je vous en avais parlé en vlog, c'était complètement psycho. C'était complètement zinzin. Et du coup je m'attendais trop pas, mais je pense que du coup celui-là va être aussi complètement zinzin, c'est la même écriture, c'est la même autrice. Et je m'y attendais pas en fait quand j'avais vu la couverture et quand j'avais vu que les américaines en parlaient, je me disais ça va être un truc un petit peu retelling, retelling de Hercule, tout ça, les mythes grecs et je croyais que ça allait être très sérieux, mais apparemment c'est toujours la même écriture et toujours la même autrice et c'est aussi zinzin. Et j'aimais trop, alors, ok je les ai en petite illustration à part pour accrocher à mes murs, oui incroyable. Mais donc ça, en fait il y avait cette illustration là dans la version en anglais mais on n'avait pas les messieurs qui sont ici et qui sont nombreux puisque c'est un White Shoes, donc tous ces messieurs vont être avec notre madame. Et j'adore celui qui a un raccoon là, celui-là, il a un raton laveur, alors là... je hurle quelque peu. Mais donc je vais le lire en français et je vous en dirai des nouvelles. Oh, purée, je fais que de taper les illustrations. Ok, j'ai ces deux messieurs. Je sais pas pourquoi ces deux-là. Mais peut-être que ça va être mes préférés ou peut-être pas, nous verrons. Et j'ai un petit
marque-page. Ok, je vais vous lire tout ça et je vous en dirai des nouvelles. Je l'ai vu récemment sur la chaîne de Emeline de Perfect Flow, qui fait des vlogs tout doux, tout cosy, que j'aime trop, et elle a adoré, donc j'ai hâte. Donc on avait ça. Déjà, où sont mes mouchoirs? Un truc qu'il faut que je filme aujourd'hui et que je finisse aujourd'hui et qui est pour dans quelques jours, c'est ma collaboration avec Wild, qui sont une marque, donc je vous avais déjà montré les déodorants et le truc pour les lèvres aussi, et donc là ils m'ont envoyé des petits trucs et je sais pas ce que c'est, et il faut que je fasse ça pour ce dimanche, donc voilà, voilà. Oh, ça va être des trucs pour des gels douche. On y est. Donc là on a un gel douche ici, je sais pas, aïe oui, je sais pas, c'est fait in the UK, donc c'est fait en Angleterre, si jamais. Refill Natural Body Wash Summer Breeze, ok, donc ça va être Summer Breeze, la senteur, j'en ai deux. Et oh, j'ai encore un petit lip, un petit baume à lèvres, trop bien, avec les petites abébéis dessus, trop bien parce que j'aime trop leur baume à lèvres. Ça va être le truc pour mettre, vous voyez, pour mettre le... oui, je m'étouffe avec ma salive. C'est le truc en aluminium pour mettre les recharges de gel douche, et comme ça, ça économise. C'est bon pour l'environnement, n'est-ce pas? On a le petit, encore un petit pouit-pouit. Moi et les mots petit pouit-pouit. Une petite recharge pour le baume à lèvres. La truc pour le déodorant, la truc. The case, comme on dit, le packaging en aluminium pour le déodorant. Ce packaging là, je l'avais déjà, tiens. Je vais pouvoir le donner à ma maman. Elle va être très contente, je l'avais déjà ce déodorant là. Et donc j'ai les petites refills pour mettre, ça c'est les trucs de déodorant pour mettre dedans. J'ai une autre refill, ah trop bien, oh, Vanilla Frost. Trop bien, c'est vanille glacée ou je sais pas quoi, mais ça c'est pour le baume à lèvres et faut que je teste. J'ai recommandé des marque-pages. Là du coup je vais vous dire, en fait je commande sur des imprimeurs différents pour faire des marque-pages. Donc ça c'est mes propres marque-pages que j'ai designé moi-même. Je commande sur des sites différents et là pour le coup c'est un site qui s'appelle Printshot. Que je prends parce qu'ils font mes marque-pages brillants. Ils vous proposent de faire la finition brillante, soit dorée, soit holographique et tout et tout. Donc si vous voyez que j'ai des marque-pages qui sont brillants, ça vient de chez eux. Et là j'en ai fait réimprimer parce que c'est des que j'avais déjà et dont que j'avais plus. Du coup j'avais plus de stock, donc je les ai fait réimprimer. Et ils m'ont trouvé. Il y a une des personnes qui travaille là-bas qui m'a retrouvée sur Instagram et qui a posté mes petits marque-pages. Alors j'ai refait faire ceux-là. Il me semble que ils sont plus petits que ceux que j'avais avant. Ils ont l'air plus petits, je sais pas pourquoi ils ont l'air plus petits, mais j'ai refait mes marque-pages Force Wing. C'était chez eux que je les avais fait et j'en avais plus, j'avais tout envoyé à mes patrons, j'en avais donné à Rebecca Yaros, bref, j'en avais donné un petit peu par-ci par-là. Et donc je les ai refait imprimer chez Printshot et justement la dame qui m'a imprimé, qui travaillait là-bas, je sais plus pourquoi elle travaille le service après-vente, je crois un truc comme ça. Elle a mis ça sur Instagram et elle a dit oh là là trop bien, des marque-pages avec des dragons, on adore Force Wing ici, et donc et elle a dit par contre ne spoilez pas, on n'a pas encore lu Onyx Storm. Et ça m'a tuée. Ils m'ont retrouvée avec mon petit Nina Quill là, et donc derrière il y a des petites quotes, donc des petites citations, et devant il y a les petits dragons en doré, et donc j'en ai repris pour les envoyer à mes patrons et pour en avoir encore parce que j'en ai plus du tout. Il me semble, mais ah bah tiens il est là. Voilà voilà, et oui il est plus petit. Truc de fou, pourtant c'est, je sais pas, ils ont pas changé leur taille ou c'est moi qui ai changé, je sais pas, mais du coup il y a la version petit. Ça c'était la version grand et maintenant c'est la version petit. Tout ce qui est petit est mignon de toute façon. Et puis aussi mes marque-pages
qui sont spécifiques à Patreon en fait et que je donne à mes patrons quand ils s'inscrivent. J'en avais plus du tout et ça c'était plus problématique parce que les Fourth Wing ils sont pas... En fait ce que je vais faire, oui c'est ça que je voulais faire, je voulais les mettre sur ma boutique. Je vais les mettre sur ma boutique de marque-page, je savais plus pourquoi je les avais commandés. Parce que je les avais offerts à mes patrons, tout ça, et je me suis dit je vais les mettre sur ma boutique, donc si vous voulez les acheter, ils seront dispo pour la première fois sur ma boutique parce que les autres ils y étaient pas. Et ceux-là, alors ils seront pas sur ma boutique, mais ils sont dispo si vous vous inscrivez à mon Patreon. Voilà, c'est les marque-pages que j'envoie pour les nouveaux patrons. Et donc on a de l'holographique comme ça, et c'est les Romantessi Book Club avec derrière la liste de courses, comme dirait mon papa, c'est tout des tropes de Romantessi. Et il y a encore Romantessi Book Club. Et donc voilà, il ressemble à ça. Et pareil, l'holographique a changé, là c'est holographique doré. Donc ils sont un peu différents, ils sont violets et ils sont un peu différents. Les bords sont ronds pour celui-là, alors ça j'avais fait exprès. Mais par rapport aux autres que j'ai envoyés, le truc est mieux fait. Comment dire, la dorure et la finition dorure est mieux faite. Elle est plus dorée, j'avais plus un holographique un petit peu argenté sur les autres. Mais là la dorure est mieux faite, et parce que là par exemple au niveau de la lune et tout ça disparaissait un petit peu, c'était pas hyper bien fait pour les derniers, mais c'est exactement le même imprimeur et la même chose. J'ai recommandé la même chose, mais ils ont dû changer de machine je pense, ou changer de technique, parce que du coup c'est pas la même taille et c'est pas exactement la même chose. Mais voilà, j'ai refait faire mes petits marque-pages. Voilà, poil au genou. Ensuite un gros colis. Il me semble que c'est... Enfin, en fait ça pourrait être que ça, enfin, en fait c'est ça que j'attends. J'attends de la part de Bookmark qui me renvoie mon édition spéciale de Thirds qui était cassée. Et en fait celle qui est cassée, il y a déjà une abonnée qui veut me la récupérer. Donc j'attendais qu'on me renvoie la version pas cassée pour pouvoir lui envoyer. Mais je sais pas si c'est ça du coup. Ok. C'est pas ça du tout. Ah, c'est mort là. Mais du coup, la version, ouais, la nouvelle version de Thirds, je sais pas. Chez Bookmark, ils ont dit qu'ils allaient me la envoyer, mais j'ai toujours rien. Mais alors là, mon Dieu. C'est pour ça que c'était lourd aussi. C'est de l'électronique, donc je sais pas si vous avez vu passer mes vidéos sur mes liseuses, mais je vous ai fait plein de vidéos où je vous montrais toutes mes liseuses que j'ai, parce que j'en ai 4, et où je voulais comparer tout ça, et il y a une marque qui s'appelle Big Me qui m'avait envoyé 2 liseuses et donc ils ont vu mes vidéos et tout, et ils ont décidé de m'envoyer d'autres trucs. Et donc j'ai dit oui. Ils vont m'envoyer, donc là du coup c'est ici, c'est le clavier, et ils m'ont envoyé une tablette avec un clavier qui peut aussi servir de liseuse. Donc je vous remontrerai tout ça en vidéo, parce que dessus il y a écrit e-reader, donc c'est une liseuse mais vraiment énorme. Donc ça va me servir un peu de tablette en fait. Ça doit être la case, donc le truc de protection, la coque. Voilà, exactement. Et donc ici nous avons la tablette qui est incroyable, ici présente, qui est très très grande. On a même un stylet avec, donc c'est un petit peu comme celle... je vais la taper sur mon bureau, c'est un petit peu comme celle que j'avais qui est en format carré, qui faisait la taille de ma petite Kindle Oasis, mais sauf que là c'est vraiment une grosse tablette, un petit peu comme un iPad. Mais on a aussi, c'est la technologie e-ink dont je vous avais parlé, donc un écran où il n'y a pas beaucoup de reflets comme ça, et pour apaiser les yeux, et du coup c'est trop cool. Je vais tester ça et je vous en dirai des nouvelles. Mais donc on avait ceci avec le clavier, du coup le clavier incroyable. Et c'est là du coup qu'on met la... Ce truc est monté à chaque fois. C'est là qu'on met la tablette, du coup je vous montrerai tout ça. Je vous ferai tout ça. Je vous montrerai sur Instagram et sur YouTube et tout et tout. Ensuite nous avons un colis de la part des éditions Gallimard. Ça doit être... Alors Gallimard des fois c'est Olympe, et je pense que ici c'est un livre
qui m'ont proposé et c'est les livres de F.T. Lookens qui sont des livres MM, queer et tout qui m'intéressent, donc à chaque fois je dis oui. Donc c'est le nouveau livre de F.T. Lookens qui est sorti en français. J'aime trop les couvertures, ils gardent les couvertures américaines à chaque fois. D'ailleurs il y en a un que je veux lire absolument et si on me repropose de me l'envoyer en français je vais dire oui, absolument oui, parce qu'il y en a un qui est très très hivernal que j'ai déjà en anglais et que je veux aussi en français, hein, bien sûr. J'ai très mal fait mes notes aujourd'hui. Mais donc c'est Envoûté de F.T. Lookens et regardez-moi ça, cette couverture incroyable. Donc de séduisants rivaux, des secrets mortels, un coup de foudre inattendu, pas si simple d'être apprenti magicien. Donc c'est notre monsieur qui s'appelle Rook qui n'a pas de pouvoir mais une envie dévorante d'appartenir au monde de la magie. Au mépris du danger, il a inventé un magic coder grâce auquel il parvient à se faire embaucher par Antonia Hex, un mage rebelle. Là, il apprend à lancer des sorts et fait la connaissance de Sun, un autre novice au charme solaire et à la langue bien pendue. Mais les autorités occultes n'aiment pas qu'on les défie et Rook va devoir affronter plus puissant que lui, secondé par son crush qu'un sort a transformé en chat. Oui, c'est vrai. C'est un MM avec un monsieur et son crush se transforme en chat, enfin genre c'est ça qui m'a... Une romance LGBT aussi drôle qu'électrique, trop bien. Trop bien. Il me contacte toujours que pour ça chez Gallimard, c'est Gallimard, ouais, Gallimard Jeunesse. À chaque fois il me contacte pour ces livres là et que ces livres là, genre c'est la fille qui aime les livres queer et donc du coup il me contacte que pour ça, mais je suis ravie. À chaque fois je suis là, oui bien sûr, on est très queer ici, bien évidemment. Ici c'est de la part de Akata, donc ça doit être un petit manga mais j'ai rien demandé pour le coup. Donc je ne sais pas. Ok, mais oui pourquoi pas. Oh, il est super joli. Ah oui, c'est l'autrice de Perfect World, je les ai tous les Perfect World, c'était une série où on avait un monsieur qui était en fauteuil roulant et incroyable, je les ai tous. Et donc l'autrice c'est Ri Agura, enfin l'autrice la mangaka, Ri Aruga pardon. Et donc ici c'est Shelter of Love, regardez la couverture comme elle est magnifique. Il y a des petites gougouttes, c'est incroyable. Et donc ai-je ma place sur cette terre, il est écrit derrière. Est-ce que chez Akata ils ont compris que j'étais dépressive ou est-ce que ça parle de dépression même? Victime d'une mère violente, Yoru a été placée dans un foyer pour enfants. Elle y rencontre Tenjaku, un garçon de son âge au passé aussi compliqué que le sien. Si la petite fille a d'abord du mal à s'adapter à sa nouvelle maison, elle finit, grâce à la protection de ce dernier, à y trouver son équilibre. Mais à l'approche de la majorité, comment ces deux êtres meurtris par la vie réussiront-ils à s'intégrer? Ok, ouais, très société, réinsertion, romance, ouais, très dépressif, yes, incroyable, c'est chez nous. On adore. Ok, et bah trop cool, je découvrirai ça. J'ai une lettre, ça doit être Babelio, oui c'est ça, c'est Babelio qui m'invite. Alors ils font des prix, où ils décernent des prix à des auteurs, je pense, et du coup ils m'invitent à ça. La petite invitation. Ok. Oh, couper le ruban. Inauguration de notre grand magasin. Ah, mes parents ils ont dit pourquoi ils font un magasin? C'est pour faire genre, parce que mes parents l'ont déjà ouvert bien évidemment. Attendez, je vais couper le ruban avec ma papate pour l'inauguration. Vous savez quoi, le ruban il est accroché là, donc je vais faire ça plutôt parce que j'ai du mal. Elle a tout arraché. L'idée était bien. Bravo. Donc oui, c'est les prix Babelio 2025. C'est hyper bien fait. Ils ont mis des petits échantillons de tissu. Attendez, parce que beaucoup trop de lumière. Des petits échantillons de tissu comme ça. C'était Babelio qui avait fait un classement des meilleurs influenceurs, ou truc comme ça, et j'étais deuxième des meilleurs influenceurs et tout. Nous avons un colis de chez City Edition, donc ça doit être Corrigan. Ah oui, j'avais demandé Fallen Crows. C'était ça.
Oui, et du coup j'avais craqué pour la version brochée, mais ils en avaient plus. Du coup ils m'ont envoyé la version reliée, mais j'avais quand même bien aimé le résumé. Donc ça se passe en 1776. Mais en même temps c'est de la fantaisie, c'est ça. C'est de la fantaisie, c'est de la romantésie même. Dites-moi si vous l'avez lu et si vous avez aimé, mais du coup j'avais demandé ça chez Corrigan. Ici c'est Hachette. J'avais demandé un truc aussi chez Hachette, mais je sais pas si c'est ça. Oui, je vous dis, je sais pas pourquoi j'ai reçu des trucs, mais en même temps je les ai demandés donc. Mais je m'attends pas à ce qu'on me dise oui. Oui. Oui, oui. Est-ce que c'est le truc random que... Ah non. C'est... Mais pourquoi ça vient de... Ok. Parce qu'en fait, Hachette, c'est le distributeur Hachette qui fait presque tous les livres. Et donc ça vient de Brajlon finalement. Et eux, pareil, j'avais demandé le relié et ils avaient que le brochet. Mais donc du coup, c'est La guerre sans fin de Daniel Jensen. Donc c'est le tome 1, 2, 3, 4 du Pont des Tempêtes. Est-ce qu'il y a l'illustration? Non. Ouais, vous voyez, c'est ça le problème. C'est qu'il n'y a pas l'illustration. Je pense que je vais quand même acheter le relié. Oui, je sais, la bête. Parce que sur le relié, il y a une illustration avec de la neige, donc... Comment vous dire. Mais comme ça, je l'ai déjà et je pourrais le lire. Il est très floppy. Donc ça, c'est très très cool. Et j'avais lu le tome... Bien sûr, j'ai lu les premiers tomes. Une de mes sagas favorites de tous les temps. Et là, c'est le deuxième tome sur notre couple Zara et Kéris. Yes. Et donc, il faut que je lise la suite. J'ai trop hâte. Ici... Je sais pas, c'est un éditeur et je sais pas qui. Ah, c'est Addictive, oui. Oh. Du coup, j'espère que le prochain c'est aussi Addictive parce que il y en avait un qui m'intéressait aussi, un autre, une romantécie. Alors là, c'est une romance contemporaine qui m'intéressait aussi puisque... Je suis en train de faire un de ces cirques. Je l'avais vu chez les Américaines et c'est une romantécie avec... une romantécie absolument, voilà c'est ça mon problème. C'est une romance contemporaine avec représentation pour handicap pour les deux personnages et c'est l'autrice, elle fait souvent des livres comme ça. Et c'est une autrice qui a commencé à être connue aux États-Unis, donc qui s'appelle Hannah Bonham Young. Et donc là on a One Life Stand, ça s'appelait Out on a Limb en anglais. Donc Out on a Limb c'est qui manque un membre. Genre à quelqu'un qui... Il y a un membre manquant. Et justement ça avait rapport parce que vous voyez que notre monsieur il a une jambe, une prothèse là au niveau de la jambe et notre madame elle a une... elle est née avec une petite main, tiny hand comme on dit en anglais. Donc les deux ont ce petit handicap et là c'est une histoire de romance One Night Stand, j'arriverai jamais à le dire ce truc là, où ils se rencontrent à un moment dans une fête je crois, un truc comme ça, ils ont un One Night Stand donc juste une nuit ensemble et il me semble qu'il y a une histoire de la madame tombe enceinte je crois, quelque chose comme ça et que du coup ils vont devoir apprendre à cohabiter etc puisque il y a eu ce petit oups n'est-ce pas. Et du coup notre dernier colis, j'espérais que c'était encore Addictive parce qu'il y a une romantécie qui vont sortir, j'ai trop hâte de la recevoir mais je crois que peut-être je vais pas la voir, je sais pas. Ici c'est Comet, donc c'est la suite du livre que j'avais lu, donc je vous avais fait un vlog. J'avais fait un vlog sponsorisé par la maison d'édition de When the King Falls et donc là c'est le tome 2 et le dernier tome puisque c'est une duologie. Oh, il est trop beau. Il est trop beau ce tome 2. Donc c'est le tome 2 de Queen Will Rise. Donc When the King Falls c'est quand le roi tombe ou s'effondre ou tombe. La reine va s'élever, oui, incroyable, incroyable. Et donc il est trop beau, il est un peu rose. J'aime trop. Et j'ai trop hâte de lire la suite puisque j'avais beaucoup aimé le tome 1. Je vous remettrai mon vlog du coup. Semer le chaos. Trop bien, c'est des graines. C'est des graines pour semer le chaos. C'est des graines de quoi? Sachet de graines bio. Coquelicot, yes, incroyable, c'est des coquelicots. Je mettrai ça à ma maison. Des coquelicots. Voilà.
C'était tout pour aujourd'hui. Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Bonsoir et bienvenue dans ce petit clip d'unboxing. Je pense que je l'ai commencé cet unboxing, je pense que oui. J'avais acheté des trépieds. J'ai acheté des trépieds parce que j'avais mon ancien trépied. Mon ancien trépied qui est ici, que j'ai emmené avec moi pour la retraite de lecture au chalet et tout. Et je voulais mettre sur cette caméra qui est ma Sony ZV-1 avec laquelle je filme en ce moment. Et je voulais me servir de ça et tout. Et ça rentre plus dans le bidule, ça veut plus visser. Donc je me disais, oh non, elle est cassée. Enfin, il est cassé. Et donc j'en ai racheté un. Et là, je viens de l'ouvrir, celui-là, et d'essayer de le visser. Il veut pas visser non plus. Donc c'est pas le trépied qui est cassé, c'est le bitonio là dans le bidule, dans la caméra. Donc je suis ravie. Mais donc du coup j'ai plein de trépieds maintenant et rien pour les visser. Donc faudra que je sais pas si ça change le truc, mais bref, je veux même pas y penser, je vais avoir un mental breakdown. Mais en tout cas celui-là qui est rose et qui est trop cool, il va être bien parce que je peux mettre mon téléphone dessus. Il me semble qu'il y a tout, il y a des lumières genre il y a des petites ring lights. Là déjà j'ai une ring light qui est sur moi, mais il y a des bébés ring lights et il peut filmer aussi en position comme ça. Donc je pense que normalement je dois pouvoir mettre mon téléphone quelque part par là, je sais pas, mais il peut filmer comme ça pour que je puisse filmer mon journaling et tout ça quand je vous fais des vidéos journaling sur Patreon et tout, bref. Donc j'espère que celui-là marchera. Voilà, j'ai deux petits colis. Enfin un petit et un gros, ça c'est encore moi. J'ai racheté une carte mémoire parce que j'ai eu des déboires, j'ai eu mon... Je vais vous montrer le coupable. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Pourtant il était rose. Quand les choses sont roses, normalement c'est bien, elles marchent bien. Mais non, que nenni. Mon petit... ça c'est mon disque dur externe où j'avais mis toutes les vidéos dessus pour les garder. Que j'avais filmé en avance et tout. Il a cassé. J'ai pleuré. Et donc... J'ai pas racheté un disque dur externe parce que ça m'a saoulé en fait. À la place j'ai racheté une carte SD. Une carte SD ou micro SD, je sais plus, l'une des deux. Avec assez de gigas pour pouvoir mettre des trucs dedans. Parce que mes cartes SD elles ont pas cassé pour le moment. Je les ai toutes dans mon petit truc là. Et pour l'instant il n'y en a aucune d'elles qui a cassé. Et donc... j'ai plus confiance en les cartes SD que en la carte SD, bref, que ces trucs là. Et en plus c'est leur nouvelle carte SD qui est jolie. Et elle était en promo, c'est la carte SD qui est un peu violet bleu et tout. C'est spécial Creator, donc spécial pour les gens qui font de la création de contenu. Et ouais, il y a 128 Go, donc c'est déjà bien. Et je l'ai eu pour pas trop cher, elle était en promo sur Amazon. Donc, et en plus j'aime bien, elle est trop belle. Donc voilà, mais normalement elle était super chère juste parce qu'elle était belle en fait. Donc je sais pas, bref. Et puis là j'ai un paquet qui me vient de Mediapresse, je sais pas quoi. Donc du coup je sais pas qui c'est. Est-ce que c'est le colis que j'attends avec le livre de chez Addictassi, ou est-ce que c'est une autre box? Nous allons voir ça tout de suite. Apprendre ou à laisser, c'est le jeu des boîtes. C'est à prendre ou à laisser, présenté par Arthur. Le jeu des boîtes mais en hard mode. Version difficile, c'est un peu trop dur. Ça ressemble à ce qu'envoie Addictassi. Mais je crois pas que j'ai autre chose. Donc... oui, c'est ça. Oh. Alors... ou un fan art déjà. Alors ça c'est une romantécie que j'anticipais, most anticipated comme elles disent les américaines, que j'avais trop hâte de lire, que j'ai jamais acheté en anglais, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que il était dans ma wishlist depuis 5-7 ans et il a été traduit en français beaucoup trop rapidement, du coup j'ai pas pu le lire en anglais, mais bref. Déjà le fan art, déjà voilà, déjà oui madame, tout le monde couvert de sang, oui tout va bien. Ouh, est-ce que vous reconnaissez? Non, je vais pas pouvoir. C'est Fantasma de Kaylee Smith. Oui, ça fait 107 ans que je l'ai sur ma wish. Oh, on a des petites choses. Qu'est-ce qu'on a? Ah,
Ça y est, je suis riche. Ça y est, je suis Crésus. Je tiens à l'envers, mais oui, c'est une gold bar, je sais pas. Mais ça y est, on est riche les gars. Voilà. Pour tous ceux qui disaient que j'étais riche, c'est le cas. Une petite sucette, ils mettent toujours. J'ai encore l'autre de chez Adictassi. Je garde en cas de disette. On a des petits stickers un petit peu ambiance année je ne sais pas combien. Mais oui, certes. Un peu vintage. Je sais pas ce qu'il y a écrit là-dessus. Ashes of Vampire. Ok, les cendres d'un vampire. Oh, là il y a un truc que j'aime pas. Au secours, au secours. Ouais, voilà. Et ici c'est un petit serpent. Et ici c'est un non-œil. Ok, des petits stickers. Oh, un petit collier. Et une petite feuille. Tout est petit. Ok. Petite feuille, le Parisien. Fantasma arrive à Paris. Ah ça c'est trop cool. Si c'est un de mes favoris, je pourrais l'accrocher quelque part. Fantasma arrive à Paris. Fin de la grève dans le secteur du textile. Oh my god. Les derniers débats à la chambre. À Fantasma, les cauchemars sont rois. 9 nuits, 9 épreuves. Un but, être le dernier en vie pour gagner la récompense du diable. Venez défier les diables si vous l'osez. Et oh, un pins. C'est quoi, c'est un chat? Oh, c'est un chat. Dites pas Achille. Dites pas Achillus, mais c'est un chat avec des livres. Ça veut dire que peut-être il y a un chat dans ce livre-là. Et ça, c'est un truc à loquette comme ça. C'est un petit cœur. Oh, j'ai un peu pété mes ongles, mais tout va bien. Oui, il s'ouvre, il n'y a rien dedans. Je vais mettre une photo d'Achillus. Bien évidemment. Faut que je mette la photo d'Achillus. Trop cool. Et donc, le livre tant attendu. Oh, trop bien, j'ai un marque-page. Pour pouvoir le lire. Je regarde s'il est pas signé. Je sais pas. S'emballer un mars, des fois. Des fois, hein, on sait jamais. Je vais mettre le fan art dedans aussi pour pas le perdre. Mais donc le tant attendu Fantasma de Kaylee Smith qui était une romantasy qui a eu beaucoup de succès. Même je crois il était dans les Goodreads Choice Awards dans la catégorie romantasy il me semble qu'il y était celui-là. Il n'a pas été choisi, ça n'a pas été celui qui a gagné mais en tout cas toutes les américaines l'ont lu, ont adoré. J'ai des de mes youtubeuses préférées qui ont adoré. Donc j'ai trop hâte. J'osais pas le lire, je pense que je l'ai jamais pris en anglais parce que j'avais peur, parce qu'il y avait des filles qui avaient comparé à Caraval. J'ai pas lu Caraval non plus, mais je sais que c'est une histoire très avec un cirque, enfin ambiance cirque, et qui est écrit de manière très comment dire, très alambiquée avec des jolies phrases et des trucs et des trucs, c'est incroyable. J'achète des trucs et les gens voient que j'ai des trucs. Ici putain il a des trucs. Et donc ouais, je pensais que ça allait être un truc comme ça, ambiance The Greatest Showman, je sais pas, ambiance cirque, truc comme ça, et c'est pas une ambiance qui me plaît plus que ça, en fait, finalement. Et puis j'avais entendu parler que ouais, c'était dans un manoir, je sais pas, le type d'ambiance, c'était pas mon ambiance préférée, moi je préfère des romantacies qui sont un peu plus médiévales, du coup. Mais il y a eu que des coups de cœur. Et du coup ça m'a trop hypée et quand j'ai vu qu'il sortait en français j'ai fait ouh là là, alors là oui. Donc on a deux sœurs, une compétition à mort et un pacte avec le mal. Je sais aussi que ça c'est pareil, il me semble que c'était dans Caraval. Si je dis pas de bêtises parce que je l'ai pas lu donc je dis peut-être mais il me semble que dans Caraval il y avait une histoire où il y avait deux sœurs et qui faisait partie d'un cirque et elle devait faire un petit peu des épreuves dans un cirque, un truc comme ça. Et là c'est un truc d'épreuve aussi et il me semble que le monsieur c'est un fantôme. Hello. Dans Fantasma, tomber amoureux peut s'avérer fatal. Dark romantasy.
j'aime encore plus. J'adore, c'est un avertissement et tout. Attention, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des lecteurs. Gros avertissement, moi je suis là. Encore mieux. Donc oui, je suis trop contente et j'ai trop hâte et je suis trop contente. J'avais peur de pas le recevoir parce qu'à Dictassi, ça fait un petit bout de temps que je leur ai pas demandé de service presse et que voilà, je suis addictive, je leur avais pas demandé parce qu'il y avait rien qui m'intéressait en particulier. Et je me suis dit peut-être que je vais pas être acceptée parce qu'ils me connaissent plus peut-être, je sais pas, mais en tout cas je suis trop contente, j'ai réussi, je l'ai eu, je suis contente. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Coucouille, j'ai acheté des trucs. Oui, je me suis acheté des trucs parce que j'étais triste et parce que justement j'ai perdu de l'argent, donc je me suis acheté des trucs. Pas logique, pas logique. Mes cheveux, ils étaient dans des nattes. Je sais pas si vous avez vu mes nattes et après ça a donné ça. C'est grave cool, bref. Oui, je sais pas si vous avez suivi mes déboires avec la technologie, mais il n'y a rien qui marche. Et du coup... Oui, je suis en train de filmer, ouais. Ok. Du coup, j'ai perdu de l'argent pour rien en achetant des logiciels qui marchent pas, tout ça. Et donc j'ai pleuré et pour me consoler, j'ai acheté des livres et je me suis dit ça au moins, c'est de l'argent mais pas perdu. Mais j'ai aussi perdu de l'argent, bref. Ça, du coup, je sais pas ce que c'est, ça doit être un truc technique. Je sais même plus ce que j'achète. Qu'est-ce que c'est? Déjà? Est-ce que... Non. Je sais plus, qu'est-ce que c'est? Ça doit être un truc pour ma caméra. Ah oui! C'est les trucs pour... Ça aussi, j'ai acheté, en fait, c'est... C'est des protections pour ma caméra, pour ma petite DJI, parce que comme je l'aime pas, j'ai du mal avec elle. Mais comme elle a coûté cher aussi et que je veux la garder, je me suis dit si je mets des trucs roses dessus, peut-être que je l'aimerais mieux. Je pense que tout à coup, je vais me mettre à l'aimer parce qu'elle est rose. C'est tout, c'est tout. Il y a même un truc pour accrocher un petit charme. Je vous dis, c'est ça qui manquait en fait sur cette caméra. 900 €, c'est le truc rose à 2 € qui va faire tout marcher. Bien évidemment. Regardez, on peut mettre un charme. Je vais absolument mettre un charme. Et donc, vous voyez ce que je veux dire? Maintenant qu'elle est rose... Attendez, elle va s'allumer. C'est dur à enfiler, hein, comme... That's what she said. Je ferai ça hors caméra. Je vais pleurer parce que je vais la casser encore. Bref. Voilà, ça va tout arranger. Ensuite, ça doit être des livres. Ça va tout arranger aussi. En fait, j'ai acheté tous les livres qui me hypaient et dont tout le monde parlait en ce moment sur les comptes de Romantessi. Et je pense que je vais vous faire un vlog où je lis tous ces livres. Toutes les anticipated release et tous les livres à la mode du moment. Et comme ça je vous dis mon avis. Celui-là je suis pas sûre que ce soit une Romantessi, mais en tout cas tout le monde en parle. Et certaines de mes youtubeuses préférées ont trop aimé. Et donc c'est Leave Me Behind de KM Moronova. Yes. Et j'ai du mal à avoir cette copie parce qu'en fait il va être publié traditionnellement par une maison d'édition et donc du coup après cette couverture elle sera plus dispo et moi je l'aime bien cette couverture. Et il me semble que c'est une romance militaire, donc il y a un truc sur les militaires mais je sais pas si c'est... Non franchement ça doit être Romantessi parce que il nous parle des Dark Forces, Squad, Riot, gna gna gna. Patagonia. Oh wait, la Pentagonie ça existe. La Pentagonie, c'est comme ça qu'on dit? Ah, je crois que ça existe en vrai. Oui, California, ok. Non, en fait, c'est dans notre monde. C'est dans notre monde, mais donc du coup, pas Romantessi, mais romance militaire, il paraît. Tout le monde en parle, en tout cas. Donc, je vais l'intégrer. Je vais dire Romantessi, même si il y aura une seule romance contemporaine qui n'est pas de la Romantessi. Ensuite, cet énorme carton plein de Romantessi, je pense. Je cherche ma petite papate au milieu de tout ce cirque, sauf que c'est beaucoup trop le cirque, donc je trouverai jamais la papate. Jamais. Donc bah je vais arracher le bordel.
Ouais. C'est déjà arraché donc. Ok. Hihi. Un carton rempli de livres. Ouh là là, ça fait trop plaisir. Un carton rempli. Merci moi. Celui. Oh mon dieu, il est énorme. Celui-là dont je vous avais parlé, c'est tous des livres. C'est normal ça? C'est normal ça? Pourquoi non, je pense pas que ce soit normal. Mais là, c'est un défaut d'impression. Et genre, il y a zéro raison. Ok, je sais pas pourquoi moi j'ai des petits pois. Regardez. Moi j'ai ça. C'est un défaut d'impression. Bref, je vous avais parlé de tous ces livres dans ma vidéo Ces romantici vont percer. Et je vous parlais de celle-là et je vous parlais de la première série qui est sortie en français. C'est Lady of Darkness de Melissa K. Rorick. Et que celle-là, on en parlait plus. Et que donc du coup j'allais commencer par celle-là, même s'il faut commencer par l'autre, mais bon, tant pis. Je vous ai pas parlé de celui-là, mais celui-là on en parle beaucoup aussi sur TikTok, donc c'est The Lives of Lena. The Lies of Lena de Kaylee Snow. Déjà j'aime bien qu'elle s'appelle Kaylee Snow. La couverture j'étais pas fan, ça fait couverture un petit peu cheap je trouve. Mais en tout cas tout le monde en parle sur TikTok et c'est une romantécie avec Enemies to Lovers et tout ce qu'il faut, triangle amoureux, tout ça. Et puis celui-là, oh, il est en soft touch, je m'y attendais pas. Quand il est hyper floppy, je suis trop contente. Enfin pas hyper floppy mais un petit peu, je sais pas. Il est énorme, il est super grand, bref. Je sais pas c'est quelle édition, export édition. Ah oui, alors il est pété mais... vous voyez rien, mais il est tout abîmé. Mais je sais pas ce que c'est ça, mais cette édition là, mais ça nous permet d'avoir les livres en anglais en paperback, donc en broché comme ça, alors qu'il n'est pas encore sorti en paperback, parce que normalement les livres en anglais, ils sortent en hardback et après 1 an plus tard, ils sortent en souple. Et ça m'embête toujours d'attendre 1 an, ça me saoule. Et là je voulais le brocher parce qu'en fait les hardbacks ils avaient pas de jaspage très intéressant. Le jaspage que j'aimais bien c'était la version Book of the Month en Amérique là, mais que je peux pas me procurer, ou alors que je pourrais me procurer sur eBay mais c'est super cher. Bref, il n'y avait pas rien qui m'intéressait au niveau hardback, au niveau des spread edges et tout. Et donc je le voulais en brocher. Et il y a cette édition là, à chaque fois ils font des brochets super tôt et je sais pas comment ils font. Bref, Silver Elite de Danny Francis. Je pense que vous avez capté la hype sur celui-là. J'ai aussi pris Shield of Sparrow de Devney Perry. Il va arriver plus tard parce que il y a des livres, je les ai pas trouvés sur Amazon.fr. Ça c'est tout ce que j'ai trouvé sur Amazon.fr. Et il y en a d'autres, je les trouvais pas. Et donc je les ai commandés sur Amazon US parce que je suis allée sur Amazon UK aussi, donc Amazon britannique. Je les trouvais pas non plus. Donc je les ai pris sur Amazon US. Donc ils vont mettre un peu plus de temps à arriver. Et celui-là aussi je l'avais trouvé sur Amazon FR. Ça c'est une fille que j'aime bien qui s'appelle That Girl Reads, ou je sais plus, qui s'appelle Jamie. Qui fait des vidéos sur TikTok et Instagram. Et qui parle de toutes ces romantécies là et qui a aimé et tout. Et elle a parlé de celle-ci et ça m'a fait rire parce que l'autrice elle s'appelle Nina Frost. Et genre vraiment si jamais je voulais écrire un livre sous un nom de plume, déjà que mon nom Nina Quill c'est un nom de plume parce que je m'appelle Océane, tout ça, bref, pour ceux qui savent pas, mon vrai nom c'est Océane, bref. Mais si jamais je prenais un deuxième nom de plume, j'aurais mis Nina Frost, franchement, vu que j'adore tout ce qui est polaire et tout, bref. Donc là c'est Kingdom of Shadows and Wings, c'est une série avec des dragons parce que la série s'appelle Dragons of Tyren, un truc comme ça. C'est le premier et là c'est une série, elle a dit que ça ressemblait à Zodiac Academy mais avec des dragons. Donc on est dans une académie et il y a des dragons. Et c'est une jeune fille qui a peur de monter sur les dragons, pas comme Violette où elle est super badass et tout. Elle au contraire elle va avoir peur de monter sur un dragon et elle va être un petit peu obligée. Et il va y avoir une histoire avec son mentor, donc ça m'intéressait grandement. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai trouvé sur Amazon.fr. Qui est encore dispo, c'est pareil le gros, celui le Melissa K. Rorick, c'est pareil, il va être, bah en fait tous ceux-là, sauf celui-là, il a même pas été publié version indie, il a direct été repris par des publishers, donc
par des maisons d'édition, mais ceux-là, là, les deux derniers là, ils vont être publiés aussi dans des maisons d'édition, donc ces versions-là, elles vont être plus dispo dans pas longtemps, donc c'est pour ça que je les ai pris aussi. Mais bref, voilà, le début de mon petit butin. Et le reste se trouve sur Amazon US, donc en général ça met pas beaucoup plus de temps, mais et ça coûte quand même un peu plus cher parce que la livraison coûte un peu plus cher vu que j'ai pas Prime. De toute façon tout coûte cher, bref. Voilà, c'était mon unboxing du jour. Maintenant je vais essayer de galérer avec ces trucs là pour essayer de les mettre sur ma caméra sans casser ma caméra. C'est très drôle. Coucou, je suis en pleine insomnie, porte-nawak. Il est 3 h du matin. Mais j'ai envie d'ouvrir mes colis parce que j'ai envie de les ouvrir à 3 h du matin parce que j'ai la Fairyloot et je veux pas me faire spoiler sur la Fairyloot. Parce que en ce moment vous avez remarqué que j'ai acheté toutes les romantécies qui étaient hypées et qui me faisaient envie et tout. Et donc du coup je me demande ce qu'il va y avoir dans la Fairyloot romantécie cette fois-ci. Est-ce que c'est un truc que j'ai déjà acheté? Et je veux pas me faire spoiler par tous les autres qui l'ont. Et en général je me fais spoiler, donc je vais l'ouvrir assez rapidement. Si c'est Silver Elite, nous rigolâmes. Ok, ça a pas l'air. Ou peut-être le LG Andrews Whispers of Ruin. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé. Peut-être le LG Andrews. Il y a celui-là aussi que je veux. Et que j'ai pas commandé. Purée, il y avait de la terre. Il y a de la terre sur ma Fairyloot. Ça a mis de la terre partout. Ouais. Ok. Des fleurs, des fleurs, des fleurs. Des fleurs. Des fleurs. Certes. Je la renverse, certes. LG Andrews. Je suis trop forte. Pardon. Mais du coup j'aurais pas le rapport avec les fleurs parce que pour moi c'est une romantécie viking. Mais ah trop bien, comme ça je l'ai pas acheté. Franchement des fois j'ai des petits traits de génie comme ça. Il était dans ma liste aussi des romantécies qui vont percer. Donc mais je crois que je l'ai pas mis dans la vidéo. Je l'ai oublié je crois. Bref, Broken Souls and Bones de LG Andrews, qui est l'autrice qui a écrit The Ever King, qui a été traduit chez Corrigan et qui s'appelle Le Roi Déchu. Et oh we love to see it. Un joli petit loops. En plus c'est violet, c'est ma couleur du moment. Mais pour moi ça faisait plus viking que ça. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et quand je vous disais que ça faisait viking, that's what I mean. That's what I mean. C'est viking. Ok. Il y a l'air d'y avoir de la neige. Hop. Non, pas trop. Mais laissez-moi rêver. Oh. Il y a encore moins de neige ici, mais oh purée. C'est magnifique. Et donc, c'était ça la couverture d'origine, sauf qu'elle est bleue. Elle est plus dans les tons bleus. Et ouais, et LG Andrews, de toute façon, elle écrit toujours dans un univers où il y a des vikings. Toutes ces séries sont dans les univers vikings. Ah, mais trop bien. Ok, c'est le seul que j'ai pas pris. Alléluia. Parce que, en fait, je suis au courant de toutes les romantécies qui vont sortir en anglais et qui vont faire le buzz et qui vont bien marcher et tout. Et je me disais, du coup, Fairyloot, ils ont pris laquelle? Parce que si c'était Silver Elite ou Sparrows, comment c'est, Shield of Sparrows, ou bref toutes les autres que j'ai achetées, ça l'aurait pas fait. Mais il y avait celui-là que j'avais oublié d'acheter, donc absolument. Merci beaucoup. Et donc dans tout ce que j'ai acheté aussi, bip. Donc encore un que j'ai acheté. Ah oui, j'ai acheté ça aussi. Parce qu'en fait c'était quand j'étais en train d'acheter mes petits trucs roses pour protéger ma caméra là, j'ai acheté un livre en même temps pour pas payer les frais de port pour les livres et tout. Et bref, j'ai pris un livre qui était dans ma wishlist et c'est Trial by Frost. Vous vous doutez pourquoi je l'ai pris. Le pourquoi du comment, c'est de Aveline Rivers et
C'est une youtubeuse américaine qui l'avait reçu de la part de l'autrice et qui disait oh là là c'est polaire et tout, et donc du coup je l'avais mis dans ma wishlist et je l'ai acheté pour éviter les frais de port, mais... enfin soi-disant, mais c'est un peu faux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah oui, celui-là, mais oui, en parlant de Vikings, bien évidemment. Je l'ai jeté un peu fort. Bien évidemment, le tome 2 de l'un de mes coups de cœur 2024. A Fate in Blood, c'était le tome 1 et là c'est A Curse Carved in Bone de Daniel L. Jensen. Et c'est la suite de mes Vikings préférés et j'ai trop hâte. Par contre, j'ai pris une version. Oh, si, il y a quand même des petits trucs là. Et il y a un petit jaspage, un petit peu. Mais je vais voir la version en français s'ils mettent des petits, comment dire, des petits dessins. That's not what I mean, mais bref, vous avez compris. Trop hâte, trop hâte. Sauf que je me rappelle plus du tout du tome 1 et du cliffhanger du tome 1. Je me rappelle plus, mais je pense qu'en relisant le début du tome 2, je pense que je vais pas relire le tome 1. Je pense qu'en lisant le début du tome 2, je vais capter ce que j'avais oublié. Je pense, j'espère. Mais donc, ouais, trop cool. Trop contente, c'est pas un livre que j'avais acheté. J'avais peur. Coucou. Alors. Maintenant que j'ai plus de trépied là qui va avec cette caméra, vous êtes complètement de travers, faudra m'excuser, mais je peux pas faire autrement. Si vous entendez Achille qui fait des bêtises, vous me le dites. Mais donc, j'ai un gros colis qui me vient d'Australie. Australie. Ah non, pas encore. On tombe dessus, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Pour lequel j'ai payé des frais de douane. Oh, bougez pas. Hein. Mais donc, ça me vient de cette compagnie, Bookish and Spice, et j'ai acheté des éditions spéciales de la saga Les légendes de Tezmar. Oui, parce que j'aime trop de Helen Schwerer. Et ah, ça c'est bien, ils ont un truc d'ouverture facile, puisque je me disais comment je vais les faire avec tout ça. En fait, ah ça c'est très bien. Ça c'est très bien ça. Achille. Be a good girl and spread those pages. C'est court. C'est court. En même temps, ça s'appelle Bookish and Spice, hein, donc c'est spicy. Mais donc, quand j'ouvre la boîte, première chose, je vois des pins. Des pins. Oh, ah ok. Des pins pour chaque livre, en fait, finalement. Donc, les légendes de Tezmar. Et on a, ouais, un pins pour chaque livre. Blood and Steel, Vow and Ruin, Fate and Furies, Shadow and Storm. Ok, trop cool. Des pins. Et puis ici, on a une petite enveloppe. Est-ce que c'est Not Safe for Work? Nous avons déjà un marque-page. C'est les fan art hein, qui m'ont... Alors, on va avoir une couverture avec un petit peu cette charte graphique. Bon, de toute façon, je vais vous montrer. Mais les fan art sur ces éditions sont magnifiques. Donc, c'était ça que je voulais absolument. Ensuite, qu'avons-nous? Ah, en fait, on a les marque-pages pour chaque livre. Donc ça doit être, je sais plus. Ça, c'est le dernier. Ça, c'est le tome 3. Ah, la neige, ouais, vous-même, vous savez. C'est pour ça. Et ça doit être le tome 1, je sais plus. Je vous dis peut-être des bêtises. Mais vous avez un avant-goût des fan art et c'est pour ça. C'est pour ça surtout. Oui. Donc il y avait ça là-dedans et une petite carte. Les légendes de Tezmar. Et c'est tout. Ok. Et ensuite nous avons les livres. Donc, qui sont très bien protégés. Ça c'est cool. Ouh, ils sont protégés un par un. Donc là, on a le tome 1. Ces couvertures là, voilà, je n'étais pas hyper fan, mais vous allez voir les fan art. You will see. You will see. Le tome 2. Oups. Le tome 3. Et le tome 4.
Donc il ressemble... Ouh là là, je vais pas y arriver. Il ressemble à ça au niveau du jaspage, des dust jackets. Et de derrière, il ressemble à ça du coup. Il y a toujours une côte derrière, tout ça, tout ça. Et du coup... Et du coup, je vous ai dit, cette couverture, bon, c'était pas mon truc préféré, mais il y a une belle côte derrière et tout ça. Et déjà, voilà, c'était ça le plus important. Il me semble qu'il y a une reverse, oui. Pardon. Je veux absolument retourner les dust jackets, elles sont un peu abîmées, mais donc déjà, hein, voilà. Il est très très beau. Il y a les end papers qui sont magnifiques. Je vous ai montré ça. Et oh, oh, un peu spicy, attention. Oh, 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 un peu spicy, un peu spicy. Et les dust jackets derrière, c'est ceci, cela. Donc je vais absolument les retourner. Et on a ceci. Donc attendez, parce qu'elles ont l'air faciles à faire. Parce qu'il y a bien... il y a bien une encoche et tout ça pour pouvoir bien les retourner. Donc je vais faire ça maintenant. Mais donc voilà, je vais vraiment les mettre comme ça. Bon, c'est un peu sombre, mais je préfère les fan art quand même. Je préfère ce côté-là. Ensuite, le tome 2. Oh, il est à l'envers lui. Il a été mis à l'envers, non, il est comme ça. Donc hop, hop. Un peu, j'allais dire un peu spicy, mais trop badass. Excusez-moi, mais notre jeune fille Théa, je l'aime trop. Et toujours un peu spicy de l'autre côté. Et donc pour le tome 2, c'est le même. Ah non, c'est pas la même. C'est les images des, comment dire, des marque-pages que j'ai eu du coup. Et donc voici, voilà. Incroyable, 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 incroyable. Ok. Et le tome 3, alors là préparez-vous parce que c'est le tome polaire. Ok. Donc c'est le tome polaire. Au secours, au grand secours, au secours, au secours, au secours. Va mourir, qu'est-ce qu'on a de spicy? Ah non, c'est pas spicy. Oh, c'est une scène très importante. Mais tant que vous n'avez pas lu, vous ne saurez pas. Mais en tout cas, c'est le tome polaire, ça se voit. Hein. Déjà, les meilleurs persos, là, ici. Je les aime trop. Et ouais, je vais totalement afficher ça dans mes biblis. Absolument. Ouais, je vais totalement mettre ça en avant sur mes biblis, totalement. Totalement. Les bibous, je les aime trop, c'est les meilleurs. Ouais, elles sont un peu sombres les dust jackets, mais... Et celui que j'ai pas encore lu, donc même moi je vais me spoiler. mais donc voilà, je saurais pas trop à quoi correspond les fans. Ah si, je crois que cette scène-là, je l'ai déjà lue parce que j'ai déjà dû lire le début de ce tome. Ouh, c'est encore spicy. C'est un peu, peut-être un peu trop spicy. Peut-être un peu trop spicy. Ok, ok. Un peu spicy quand même. Et donc voilà pour la dust jacket du dernier tome. Donc voilà pour mes éditions spéciales des légendes de Tesmar. Ça va donner ça du coup au niveau de la spine. Et ouais, ça va être un peu sombre au niveau des dust jackets retournés, mais je préfère comme ceci, cela. Mais donc voilà, j'avais commandé ça. Ensuite, j'ai reçu une enveloppe de chez Akata alors que j'ai rien demandé. Donc je ne sais point. Ouh. Hello. Oh, il y a des petites traces de pattes de chat. My Sweet Boy de Kaori Oshiya. Oui, certes. Quel est le résumé? Romance, comédie, fantasme. Faut toujours que...
À cause des comédies romantiques, mon obsession pour les garçons s'est renforcée. Pourquoi vous me call out comme ça? J'ai rien demandé. Ayant toujours fréquenté des écoles pour filles, Kanoko Mikeda n'a jamais été en contact avec un garçon. Ah bah tiens, moi non plus. Mais toutes les séries romantiques sont unanimes, ce sont des êtres merveilleux. Ouais, il paraît. Hein. L'adolescente est donc ravie d'intégrer un lycée mixte et d'enfin pouvoir approcher des membres du sexe opposé. Grâce à son imagination fertile, elle a déjà fantasmé sur son futur voisin de classe et leur possible coup de foudre. Oui, seulement c'est un certain Yuito Tamaro qui est assis à côté d'elle et il n'est pas tout à fait ce à quoi elle s'attendait. Ok. Moi un peu. Ça me call out. Mais ça a l'air très miss, ma foi. Ok. Et puis j'ai mes colis de Amazon US qui sont arrivés parce que j'ai commandé, je vous avais dit, toutes les romantécies qui me faisaient envie. Et pas dans ce sens-là. À chaque fois je fais ça avec mes ciseaux. Et je les trouvais pas toutes sur Amazon France, donc je suis allée sur Amazon.com. Je vous ai déjà dit. Du coup, je sais pas lequel commencer en premier. Oh, il y a un petit mot, merci moi. Hop. Je sais pas lequel commencer en premier puisqu'on a celui-là, j'ai Silver Elite que j'ai pris avec moi là, qui est juste là. Celui-là, trop hâte. Donc, ça. Et... Ouh, j'ai avec le jaspage normalement. Celui-ci... Trop de cartons. Celui-ci donc, Shield of Sparrow de Devney Perry, qui est une autrice de romance qui vient de faire sa première romantécie. Donc je l'ai avec les sprays d'Edges et normalement il brille un peu. Ah oui, si, il brille un peu. Mais là vous voyez rien. Ouais, normalement il brille un peu. Voilà. On a des end papers qui sont comme ça. Et on a ces petits trucs là. Donc tous les livres que j'ai trop envie de lire sur le moment, donc j'ai trop hâte. Je pense que je vais faire un sondage avec celui-là et Silver Elite qui est juste là. Je vais faire un sondage sur Instagram pour savoir lequel je commence aujourd'hui parce que du coup je les ai tous et je sais pas lequel commencer. Donc voilà, je vais faire petit sondage sur Instagram. Mais voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et je crois que c'est tout pour... Non, on n'est pas encore à la fin du mois, donc non. Pas encore. Ça y est. Ok, dernier bout d'unboxing en extérieur. Bon, c'est l'anniversaire de Maman Quill. On dit joyeux anniversaire, Maman Quill. 60 ans. Ouais. Et... on a encore des petits paquets aujourd'hui. Ça bouge avec la table, mais j'ai l'impression qu'on est très flou parce que... Oui, c'était... il y avait ça dans la boîte aujourd'hui. C'est très important. Attends. Parce qu'on était un peu flou quand même. On est toujours flou, mais... Ah, c'est mieux d'être flou. C'est mieux d'être flou, ok. Merci. Bon, je disais très important parce que... c'est très important. C'est vrai. C'est pas du tout un cadeau pour toi, j'ai pas pensé à ton anniversaire. Oui, ben pardon, mais... c'est pour Achillus. Fait chaud, hein. Je transpire déjà, j'ai rien fait. Ah si, il est là. Il a trop chaud, ils se tous, mais... Ah oui. Il a changé son téléphone? Oui, parce qu'on avait déjà une médaille
Et il y avait mon ancien numéro de téléphone dessus. Et quand j'étais aux Imaginales, je me disais, purée, si on le perd, il y a mon ancien numéro de téléphone, ça va servir à rien. Et donc là, j'ai mis mon nouveau numéro de téléphone avec Achille. Je vais cacher mon numéro de téléphone. Mais Comme ça, c'est bien. voilà, il y a écrit Achille derrière. Et c'est un petit spitz, la médaille. Ah, c'est beau. Là, Et pour toi. Ah, il a pas son harnais. Ah oui, c'est le harnais. Mais du coup, il vient. Il vient, mais il n'y a rien, désolé. Pas compris. Voilà, nouvelle petite médaille avec le bon numéro de téléphone. Je le sais toujours pas, mon numéro de téléphone, mais... Bah, tu vas la prendre, tu vois. Voilà, comme ça, il n'est pas perdu. Attends, on va y mettre, hein, parce qu'on dit toujours qu'après on fait rien. On va chercher le harnais. En attendant, j'ouvre mes colis que j'ai achetés moi-même sur Amazon. Merci moi. J'ai acheté des ongles et tout ça pour vous dire que je les ai achetés sur Amazon, donc je les ai payés 10 fois plus cher que sur les sites interdits. Et devinez quoi, c'est les mêmes. c'est la même boîte, ça vient du même truc, c'est exactement la même chose. Sauf que j'ai payé 1000 fois plus cher sur Amazon. Donc voilà. Des ongles. Ouais. T'as vu, c'est exactement la même boîte et le même truc C'est vrai que c'est des noms. que sur les sites interdits, mais j'ai payé 10 fois plus cher. Puis de toute pas façon, Amazon aussi, c'est pas bien. Donc, mais sinon, faudrait que je sorte de chez moi puis que j'aille me faire les ongles dans un institut. Ah, ça, c'est 100 fois plus cher. C'est 100 fois plus cher, mais c'est plus éthique, mais je sors pas, alors je vous dis. Ça pourrait te faire sortir, hein. Mais je sais même pas si on en a près de chez nous. De quoi? Des nail artistes, des gens qui font les peut-être. Hein. Oh, regardez, encore une même J'arrive boîte. pas à l'enlever. Ah, ça m'a coincé le doigt. Pourtant, ça a l'air facile. Ils sont beaux Et ceux-là. tu avais pris en rose? T'as vu ceux-là, maman? Ah oui. Ça, c'est bon. Oui, je lui avais pris une médaille rose. C'est un garçon. Mais tout le monde me dit ça, mais laissez-le. Le pauvre. Il a le droit de mettre... J'ai peur des bêtes. Ah, ils sont beaux ceux-là. Tu vois? Ah, c'est beau. Après le mousqueton, là... Tchoum. Ah, au fait, maman. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Les bouchons d'oreilles. Ah, super. Ça, c'est un Ah beau oui, c'est cadeau. vrai qu'on voit pas. Un beau... Joyeux anniversaire. Voilà, tu vois que j'ai pensé à toi pour ton Ah, bah, ça, anniversaire. c'est sûr, tu peux en acheter, ça. Les bouchons d'oreilles. Ça, c'est bien. C'est bien ça. c'est Tu m'as dit d'en racheter. Après, ils ont mis ça dans un seul carton. Ils sont venus avec un camion et tout le bazar pour Ils sont s'apporter zinzin. ça. Bref. Oh là là. Et enfin, une ferry Les pauvres, heureusement qu'ils regardent pas ce qu'il y a dans les colis. Hein. Je me suis fait heureusement, je me suis fait spoiler. Je sais que c'est l'édition de Onyx Storm parce que j'ai vu sur. Sur quoi? C'est le copain Eric sur Instagram qui l'a montré. Donc je sais. Mais que j'ai eu trop du mal à avoir d'ailleurs cette édition. Parce que fallait faire la queue et tout. Ah, c'est trop dur. Donc voilà, c'est l'édition Fairy Loot de Onyx Storm. Donc comme c'est UK, comme c'est britannique, il y a les mêmes end papers. Ça, je les ai pris à la montagne quand j'étais à la montagne. J'ai pris une photo. Votre avis, date de ça. Tu vois, Ah oui. quand j'étais à la montagne. Et alors? Bref. J'ai pas compris. On a ça et le reverse de la Death Jacket. Je vois J'aime pas trop ça. celle-là de Jacket. Elle est différente des autres là qui sont toutes beiges. Et celle-là elle est un peu noire et je l'aime bien. J'arrive pas. Ouais. Oui, attends. C'est la fin de l'unboxing, maman. Qu'est-ce qu'on met comme emoji pour cet unboxing, maman? Soleil, il fait trop chaud. Soleil. Mettez des emojis soleil sur ce. Des gros bisous, joyeux anniversaire maman Quill. Merci ma petite. Et ok, autant pour moi, je viens de recevoir 2 colis dans la boîte aux lettres, dont un qui est un cadeau. Ça c'est un cadeau. Je sais pas qui que quoi, dont ça c'est à la suite de mes ongles. Oh, ça me gratte partout, il commence à faire chaud. Au secours. J'ai sorti le ventilo.
au secours, je vais mourir. Vraiment. Vraiment. Oui, donc des ongles mais foncés. Certes. Ça fait un peu fairy, un peu... Ouais, moi je trouvais. Bref. Et puis... Ouf, un cadeau. Oula, j'ai plus de batterie. Attendez. Vite. Mais qu'est-ce que... Qui il y a 2 livres. C'est Emma, mais Emma que j'ai rencontrée aux Imaginales de la chaîne Les Folies d'Emma. Cadeau d'anniversaire en avance, un petit one-shot pour se reposer des sagas. Ouh, petit one-shot pour se reposer des sagas. Oh, ça doit être celui-là, le one-shot. C'est vrai que celui-là, je l'avais pas, donc c'est la Tour des Immortels. Ah, plus de batterie, pardon, je disais donc la Tour des Immortels de Orlan Grey, c'est chez Corrigan. J'avais demandé à Corrigan de le recevoir, mais ils en avaient plus. Et il y était aussi en relié avec un beau relié, un beau jaspage et tout. Mais moi j'aime trop cette couverture brochée, c'est pour ça que je l'avais mis sur ma wishlist. Parce que ça fait vraiment Enemies to Lovers. Et il paraît que là-dedans, le Enemies to Lovers est très bien. Il me semble que du coup, c'est celui-là qui est un one-shot. Donc c'est Complot, Ténèbres et Convoitise. Une reine du désert au cœur de glace. Donc on doit être dans le désert. Le monsieur s'appelle Ramsès. Oui, bonsoir. Notre jeune femme, c'est une reine du coup. Type reine d'Égypte et tout. Elle a aboli l'esclavage, merci madame. Elle a rompu avec des siècles de tradition. Elle doit lutter pour assurer sa position. Ok. L'hostilité des hommes n'est pas le seul obstacle. On sent qu'on va détester les hommes là-dedans encore. Et au même moment, Ramsès, l'ancien amant de Jaï. Oh, ils sont anciens amants, donc ils se connaissent déjà. Il surgit des ombres après des années d'exil. Ok, nous allons voir ça du coup. J'ai trop hâte. Merci Emma. Ouais, et c'est pas tout. Je pense que c'est celui-là qu'elle me disait one shot. Je pense. Et puis on a celui-là. Et là, elle m'a dit cadeau d'anniversaire en avance, les sorcières cœur. Oui, oh ben j'ai pile pris les bons petits papiers au bon moment. Bref. Donc c'est Night Witch ou Night of the Witch de Sarah Rahash et Beth Ravis. C'est chez Nathan. J'avais mis sur ma wishlist la version en français parce qu'il y avait un joli jaspage alors qu'en anglais il me semble pas qu'il y ait ce jaspage. Mais je l'ai vu passer en anglais aussi et c'était Histoire de sorcière donc. Et il me semble que c'est une sorcière et un chasseur de sorcières comme dans la série Blood and Honey. Non, c'était quoi ? Le Serpent and Dove, je crois, c'était ça que j'ai pas lu. Mais ici c'est la même chose, c'est une sorcière qui ne devrait jamais tomber amoureuse d'un chasseur. Et si l'amour était plus puissant, était la plus puissante des magies. Oui, on adore. J'ai trop hâte. Et c'est chez Nathan, donc ça doit être un petit young adulte. Je vais essayer d'ouvrir le blister. Ah, il y a un truc pour ouvrir facilement là. Ça c'est bien. Au cas où. Les maisons d'édition, faites un blister facile à ouvrir s'il vous plaît. Hop. Comme ça je pourrais mettre le mot d'Emma dedans. Ouais, pour vous montrer les end papers qui sont très jolis ma foi. Donc voilà à quoi il ressemble sans le blister. Il est tout brillant, il est tout beau et je peux mettre le petit mot d'Emma dedans. Hop. Mais trop hâte, merci Emma, c'est trop gentil. Petit cadeau d'anniversaire très en avance puisque mon anniversaire c'est le 27 juin. Mais merci beaucoup, merci. Je vais ajouter tout ça à mes piles, mes gigantesques piles qui sont en face de mes bibliothèques, c'est rigolo. Ouais, ça, ces piles là, vous voyez derrière mon gros bras, ouais, on va ajouter ça aux énormes piles, c'est très rigolo et promis ils seront bien rangés quand j'aurai déménagé. Mais merci Emma, sniff. Sur ce c'est tout, c'est fini. Comme elle a dit ma maman, mettez le petit emoji soleil et petit emoji carton boîte qu'on met toujours pour les unboxings. Sur ce, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, bye.